Ben H, Oui. Bonjour. bonjour. Vous êtes trop habitué aux restrictions? Oui, Anne, le déconfinement n'est pas encore vraiment commencé, que je me sens déjà nostalgique. Je crois que ça va être difficile pour moi de retrouver le vrai monde parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai scrupuleusement respecté toutes les règles sanitaires depuis de nombreux mois. J'ai jamais enfreint la moindre restriction. J'en parlais encore dans la nuit de samedi là, dans un club libertin clandestin bondé du 11e arrondissement. Perso, j'ai été irréprochable. Confinement, couvre-feu, je me suis habitué à tout ça. Je vis comme ça en fait de 6h à 19h dans mon périmètre autorisé, test PCR pour voir la belle-mère, contrôle d'identité de déplacement. Oui, j'ose même le dire, je crois même que ça va me manquer cette ambiance Kremlin des années 60 là. J'ai adapté ma vie, j'ai pris de nouvelles habitudes. Le cinéma, quand ça va rouvrir, je ne penserai plus à y aller. Les musées, quand ça va ouvrir, je ne penserai plus à y aller. Les restaurants, quand ça va rouvrir, je continuerai de passer par la cuisine et à payer en espèces. Non mais c'est vrai, ça va pas être simple de reprendre les anciens réflexes. Acheter des vêtements, j'ai appris à vivre sans. Danser avec les gens, j'ai appris à vivre sans. Avoir une copine épilée, je vais déjà pris rendez-vous pour le 19 mai. Non, ça va être dur de se réhabituer. Exemple tout bête, cet après-midi, là, on part de nouveau en week-end avec ma copine. Eh bien, ce matin, j'ai commencé à nous écrire, comme chaque week-end, une fausse attestation de déplacement. Là, ma copine m'a arrêté, m'a dit qu'il n'y en avait plus besoin. Je lui ai dit, donc on va plus aider ma vieille grand-mère malade. Elle me dit, non, on n'a plus besoin de faire ça. Je lui ai dit, mais t'es un monstre, on va pas la laisser mourir, cette pauvre dame toute seule. Elle me dit, non, on n'a plus besoin de faire d'attestation. Et cette dame n'existe pas, Ben. C'est juste une excuse pour la police. Fais pas l'idiot. Je lui ai dit peut-être, mais ça fait 1 an que cette grand-mère a besoin de nous dès qu'on doit sortir dîner ou partir en week-end. Cette grand-mère a déjà fait 11 malaises, 4 infarctus. Elle s'est cassé le fémur, la clavicule, le coccyx. Pardon, mais depuis 1 an, je me suis attaché à cette grand-mère qui a besoin de moi les soirs et les week-ends essentiellement. Désormais, elle existe, mamie Covid. Elle fait des chocolats chauds pour le goûter, elle radote en faisant ses mots croisés. Et elle a de bonnes joues que j'adore embrasser depuis qu'elle est vaccinée. Oui, avec le temps, ce mensonge est devenu presque réel dans ma tête. Dans ma tête et dans celle de la plupart des policiers qui contrôlent au péage de Saint-Arnoul. À chaque contrôle, c'est toujours pareil dans la voiture. Ma chérie, mets-moi la playlist Mamie Covid et monte le son. Vous venez de Paris et vous êtes en dehors du périmètre autorisé, monsieur. Vous avez une attestation à me présenter? Écoutez, monsieur l'agent, je me rends au chevet de ma grand-mère. Cette femme incroyable, rasée à tort en 45, pour son amour de multiforme, n'a désormais plus que moi, vous comprenez? Oui, enfin moi et tous mes potes qui sont dans la voiture. L'hôpital m'a appelé hier soir pour me dire que ses heures étaient désormais comptées suite à un terrible accident de Krav Maga. Le docteur m'a dit qu'il serait bon d'être à ses côtés, ou du moins pas trop loin, dans la grande maison avec piscine et vue sur mer qu'elle possède, pas très loin du crématorium. Je vois. Et le pack de bière dans le coffre, ainsi que la forte odeur de cannabis, c'est pour affronter le deuil, c'est ça? Vous avez parfaitement compris notre situation, monsieur l'agent. Ma grand-mère aurait adoré votre uniforme aussi. Non mais je comprends votre situation, il n'y a pas de problème. Bonne route, messieurs. Soyez prudents et bon courage pour votre grand-mère. Oh, les bons souvenirs, il y a encore 15 jours. Il y a encore 15 jours, franchir 10 km, c'était presque un acte de résistance. Il y a encore 15 jours, tu partais 48 heures à la mer, t'avais l'impression d'être Jean Moulin. Là, tu pars 48 heures à la mer, t'as juste l'impression de partir 48 heures à la mer. C'est un peu nul. Alors, je ne dis pas que j'attends le prochain confinement. Je dis juste que ma grand-mère fictive a encore plein de belles aventures à vivre.